Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, on se retrouve dans ma tiny house durant cette merveilleuse saison qu'est le printemps. Lors de mon retour, j'ai décidé de planter des graines de fleurs sauvages devant la tiny pour aider la biodiversité. Devant chez moi, l'herbe pousse et la fauche se fait tardivement pour nourrir des animaux. La fauche tardive a un impact positif sur la faune et la flore locale. Ces hautes herbes représentent un abri sûr et une source de nourriture pour certaines espèces d'insectes. Avoir de la diversité dans les fleurs sauvages nourrit le sol et nous offre un peu de poésie. De la couleur et de nouvelles senteurs juste sous nos pieds. Donc là, le but, c'est de venir mettre ces petites graines-là dans les petits trous que je viens de faire en fait un peu partout. J'ai vraiment essayé de me mettre aux endroits où il n'y avait pas de fleurs, etc., où il y avait juste de la terre. Comme ça, au moins, j'abîme pas déjà les pissenlits qui sont là, les marguerites, enfin voilà, toutes ces petites fleurs. Ici, comment elles s'appellent encore ceux-là? Violettes hérissées. Les violettes hérissées et les autres. Vous voyez Walter qui est là-bas au bout. Je vais mettre ces petites fleurs, enfin ces petites graines, et puis je vais les arroser. Et puis on va prier pour que ça marche. Je suis en train de faire sécher des pâquerettes pour faire du macérat de pâquerettes avec de l'huile d'olive. C'est hyper bon pour la peau et il y a plein de bienfaits hyper cool. Et j'en avais déjà fait il y a longtemps.
Je voulais le refaire. J'en ai pas pris beaucoup parce que je veux pas exagérer et en prendre trop. Là où je me trouve, il y en a vraiment beaucoup, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème si j'ai pris ça. C'est important quand on fait comme ça des trucs, qu'on récupère de la nature directement, des fleurs, des champignons, ce genre de trucs. C'est vraiment important de ne pas en prendre trop et d'en laisser pour la nature, parce que c'est vraiment aujourd'hui encore plus important qu'à une époque. Il faut avoir conscience que la nature, elle en a besoin aussi, et que la biodiversité en a besoin. Donc là, en gros, après les avoir fait sécher pendant plus ou moins une journée ou deux, je vais les mettre à tremper en fait en macération dans de l'huile d'olive pendant environ 5 semaines. Et après, je vais filtrer le tout. Le moment où je verserai l'huile d'olive et que je les mettrai en pot, parce que je vais peut-être faire 2 petits pots avec ça, même pas, et je vais le faire en live sur Twitch. Donc je me suis lancée sur Twitch il y a peut-être 3 mois maintenant, un truc comme ça. Et je fais des petits lives dans la Tiny. Je fais aussi dans Walter, dans la nature en affût, etc. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie de venir me rejoindre sur Twitch de temps en temps, normalement c'est 2 fois par semaine, parfois plus, parfois moins. Je te laisse le lien dans la description et puis tu peux me rejoindre avec grand plaisir. Ce sera vraiment cool de t'y voir. Durant les 2 dernières semaines, avant même d'arriver ici, je me suis offert des jours off. Loin des réseaux, de mon travail et de mon ordinateur. C'est quelque chose que je fais très rarement et qui est pourtant très important pour moi. Notre société prône l'hyperproductivité et dans certains cas, c'est positif. Mais le prendre au pied de la lettre peut être vraiment contre-productif. Ce moment pour moi, c'était un moment de calme, d'introspection et de lâcher prise, à retrouver d'anciennes passions. La musique, le yoga, le dessin et la méditation. La méditation a toujours fait partie de ma vie, mais cette pause m'a rappelé à quel point j'en avais besoin quotidiennement. Loin de son travail, on fait le point. On prend soin de soi. Et on ouvre les portes de notre prochaine aventure. En faisant ces vidéos un peu plus spontanées de ma tiny, de mon quotidien, de choses comme ça un peu prises à la volée, ça me permet d'être plus productive et d'être plus présente ici sur YouTube. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais voilà, j'essaye de sortir plus de vidéos. Et ça me plaît de faire ça. Et en même temps, ça me permet de te faire rentrer dans mon univers vraiment. Je trouve ça nul de partager juste une toute petite partie, c'est-à-dire mon travail dans la nature avec les animaux sauvages et uniquement ça, alors qu'en fait, mon mode de vie peut être aussi intéressant pour toi et pour toi ce que tu veux dans ta vie.
ça te fait un peu plus comprendre qui je suis en fait. Je suis pas que la vidéaste photographe animalière, je suis aussi plein d'autres choses. Sur ce, je vais aller faire des bougies avec des anciennes bougies et on va essayer de faire ça correctement. Ok, bon là ce qu'on va faire c'est que on va aller essayer d'observer des petits oiseaux. J'ai pris un petit truc à croquis, je suis pas sûre de faire vraiment du croquis ou quoi, je le prends juste au cas où. Parce que je me suis remise un petit peu au dessin depuis peu. Je vais pas forcément vous montrer ce que je fais parce que je pense que ça vaut pas le coup pour l'instant, mais je vous montrerai quand j'en aurai envie. Et là on va juste essayer de se poser, j'ai pris mon télé pour... voilà, pour me poser quelque part, vraiment en mode chill, je vais pas me camoufler ni rien, là c'est juste en mode, je me pose un peu plus, là j'ai la chance, ici, là où est ma tiny, j'ai la chance d'avoir pas très loin un espace un peu vert, qui est vraiment très beau et j'ai la chance de pouvoir observer quelques oiseaux par-ci par-là, juste à côté de chez moi quoi, donc je vais prendre cette petite couverture et on va aller se poser pour faire un petit peu d'observation comme ça à la volée, juste pour le kiff quoi.
je ressens l'importance de me connecter à elle. Ça me permet de voir en moi et de me laisser porter. J'écoute le chant des oiseaux, le vent qui fait fredonner les feuilles, les pigeons qui roucoulent. C'est comme si elle m'appelait et me confirmait ma place à ses côtés. Sans cette connexion, où est-ce que j'en serais ? Ma perception libérée, mon âme grandit et ma nature profonde s'épanouit. Et si on vivait avec un peu plus de sensibilité, d'acuité et de conscience ? Est-ce que le monde s'en porterait pas mieux ?